Il nous est arrivé sur la tête quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, la division. Il faut savoir que dans les familles centrafricaines, il y a forcément au moins un musulman et au moins un chrétien dans chaque famille. Donc aujourd'hui, on a été pris en otage par des mercenaires, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Des gens qui ont voulu mettre le pays en coupe réglée pour pouvoir profiter des richesses du pays et de l'ignorance du peuple, quoi. Donc c'est à nous maintenant, les Centrafricains, et à la société civile, de se réveiller et de reprendre notre destin en main, quoi. Le dernier souvenir, c'était un jour de l'an, donc ma fille avait à peine 1 an, j'étais parti avec ma femme et ma fille. Et c'était assez prenant parce qu'on a eu le temps d'aller se balader, d'aller dans le village de ma grand-mère. Puis on a passé un jour de l'an avec ma bande là-bas, c'est-à-dire il y a des cousins, des frères et pas mal d'amis. Donc le dernier souvenir que j'ai, c'est un souvenir arrosé et joyeux qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc voilà, quoi, c'est cette image que j'aimerais revoir. Le fait que ce soit une maman déjà est un bon point. Elle a été mère de Bangui, elle n'a aucune casserole comme on dirait pour l'instant. Il nous incombe à nous aussi finalement de l'aider dans cette tâche-là qui est vraiment très très compliquée. Parce que ça nécessite d'être ferme mais d'avoir beaucoup de diplomatie plutôt que de la décrier. Je préfère plutôt la soutenir. Quand j'entends le cri de gens comme Youssou N'Dour qui sont vraiment, qui se sentent un peu, enfin pas détruits, mais qui se sentent vraiment désarmés face à cette situation-là, c'est que ça touche vraiment beaucoup d'Africains. Son application est importante, d'autant plus qu'il est sénégalais et, si je ne m'abuse, musulman. Donc cet appel à la réconciliation et au calme entre les différentes factions est plus que bienvenu. L'Afrique peut en réalité se développer assez rapidement, mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'implication et des Africains sur place et de la diaspora. Parce qu'il y a un problème aussi au sein même de la diaspora, même dans la communauté africaine, c'est ce regard sur nous-mêmes. Donc il y a ce manque d'ambition, souvent, qui nous freine. Alors qu'en réalité, il y a énormément de gens même qui ont très peu de moyens, hein, qui innovent dans des domaines techniques. Donc il y a vraiment une énergie qu'il va falloir favoriser, encourager, et qui représente vraiment l'Afrique de demain. Je pense que c'est une chose qui, en Centrafrique, a été gérée de façon tout à fait normale, un peu à la Bantou, je dirais. C'est-à-dire qu'un peu comme les Indiens d'Amérique, c'est-à-dire que tu es comme tu es. Ce que les gens ont besoin de comprendre, tant les gens qui croient en un Dieu ou pas, c'est que personne n'est à même de juger personne. C'est-à-dire que quand on commence à mettre la religion là-dedans en disant que c'est mal ce que fait un tel ou un tel, c'est qu'on se place, c'est qu'on s'érige à la place de Dieu. Et pour ces gens qui pensent qu'un Dieu existe, je pense qu'ils devraient retourner leur langue 7 fois dans leur bouche avant de juger qui que ce soit, et en particulier les homosexuels.